Bienvenue dans cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au quotidien d'une aide à domicile. Quelles sont ses tâches? Comment se passent les rendez-vous avec les bénéficiaires? Pour le découvrir, je vais tout de suite rejoindre Jocelyne Santoro. Suivez-moi. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. J'ai hâte de découvrir un petit peu le quotidien d'une aide à domicile parce que vous faites plein de choses au cours de votre journée. Là, on va aller chez un premier bénéficiaire, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc chez ce monsieur, je lui donne ses médicaments, je lui donne son café, je le fais manger, puisque monsieur il est handicapé. Et après, je fais de l'entretien aussi. Donc là, si jamais l'infirmière lui a lavé les cheveux, je vais faire nettoyer la salle de bain, vider les poubelles, faire la vaisselle et tout le reste. Ok, donc il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Je vous propose qu'on aille tout de suite sur place du coup. Pas de souci, on y va. Donc voilà, quand j'arrive, je sors mon téléphone professionnel. On a notre petit badge, et je badge pour signaler ma présence. Ok, du coup ça c'est présent chez tous les bénéficiaires. Chez tous les bénéficiaires, on a notre petit badge. Donc on badge à l'arrivée, un rebadge en partant. Bonjour. Comment ça va? Monsieur Fabin? Là c'est bon. Ah bah là je peux t'allonger, oui. Donc tous les matins d'abord, c'est un petit peu ça. Là c'est son petit déjeuner que vous préparez. Le matin c'est le petit déjeuner, à midi c'est le repas de midi et le soir c'est le repas du soir. Ça dépend ce que monsieur veut manger. Ok, du coup vous revenez plusieurs fois dans la journée? 3 fois dans la journée, chez ce monsieur-là. D'accord. La dame d'après c'est une fois. Ok, ça dépend des personnes et des demandes. Dépend, oui. Ouais. De toute façon, là, comme c'est un monsieur qui est handicapé, donc c'est matin, midi et soir, tous les jours, 7 jours sur 7, jours fériés compris. Ok. Les médicaments sont bien préparés par les infirmières, hein. Nous, on n'y touche pas, c'est dans un pilulier. Donc nous, on donne en fonction, matin, midi, soir. Ok. On ne donne pas plus, on ne donne pas moins. On n'a pas le droit. Oui, ça, c'est pas vous qui gérez, non, c'est juste pour la prise, ça, c'est les infirmières, voilà. Nous, on est juste là pour l'aider. Aide à la prise. Ça, par contre, monsieur me demandera un médicament, je lui dirai non. Je ne suis pas infirmière, je ne connais pas. Voilà. Du coup, ça te fait quand même des longues journées. En plus, tu reviens parfois chez certains bénéficiaires. Plusieurs fois, oui. Comment sont articulées un petit peu tes journées Disons là, je suis là. Après, je repars sur Beach. Et de Beach, je repars sur Petit Réderchin. Et après, je reviens sur Beach dans l'après-midi. Mais le souci, comme là, c'est petit déjeuner. Après, c'est une aide à la toilette. Après, c'est un repas, plus entretien. Donc, on ne peut pas faire un après l'autre comme on veut. Oui. C'est en fonction des priorités. Voilà. Si c'est des repas, c'est forcément entre midi. Voilà. Après, de l'entretien, c'est généralement l'après-midi ou le matin. Ou voilà. Et du coup, ça te fait des journées de... Enfin, tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Là, ce matin, j'ai commencé à 8 h. Ce soir, je finis à 19 h. D'accord. Tu as un moment, une pause, oui. Oui. Je m'arrête là à midi et je reprends à 13 h 30. D'accord. Donc voilà. C'est quand même un rythme très soutenu. Oui, non, mais bon, après, c'est une question d'habitude. Je veux dire, voilà, c'est comme si on travaillait à l'usine. Après, c'est une question d'habitude. Tout est propre, tout est fait. De rien. La première fois, on perd un peu de temps. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, qu'ils nous montrent ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent qu'on fasse, et où sont les produits, où est assis, voilà. Donc la première fois, on perd un petit peu de temps, et après, ça se met en place. Oui, il y a l'habitude qui s'installe ensuite. Voilà. Oui. Moi, j'ai des clients que j'y vais depuis... voilà, je suis comme une fille pour eux, voilà. Ils me connaissent, ils ont confiance, donc voilà. Après, c'est une histoire de confiance aussi. Est-ce que je peux t'aider à porter quelque chose? C'est bon, j'ai l'habitude. Okay. C'est la chambre de monsieur. Et ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? Ça fait maintenant 8 ans. J'ai fait un petit peu tous les métiers. Au début, j'étais nounou parce que mes enfants, ils étaient petits. J'ai fait un petit peu tous les métiers. Et maintenant, comme ils sont grands, j'ai décidé de faire autre chose. Et du coup, t'es venue l'idée d'être aide à domicile? Oui. J'ai vu une annonce, ils en cherchaient. Donc, je me suis présentée et j'ai eu la place. Il y a une formation à faire avant ou Pour auxiliaire de vie, oui.
Pour aide à domicile, non. On sait cuisiner, on sait faire le ménage, voilà. Et ça t'a tout de suite plu ce métier? Oui, honnêtement, le contact avec les personnes, c'est très agréable. Bon, on a des fois des revers aussi, mais franchement, c'est très agréable. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Maintenant, systématiquement, on regarde toujours s'il y a du linge. S'il y a du linge, on le ramène systématiquement dans la machine. Bon, là, il n'y en a pas. Au-delà des tâches que tu viens faire, c'est aussi le contact Le contact, oui. Et souvent, c'est les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas de famille à côté. C'est comme certaines personnes âgées. Voilà. Ils sont toujours là. Mais tu restes encore, tu restes encore. Je dis non, je peux pas. Samedi, tu m'as matin, midi, soir. Dimanche, tu m'as matin, midi, soir. Ça va, hein? Ah, le tomate? Oui, avec une échalote. Et je te mets la vinaigrette déjà? Juste pleurer les tomates. Et je coupe l'échalote ou je laisse? Et je vais... Je pense que... Donc là, tu vas lui préparer sa petite salade de tomates, c'est ça? Voilà, ce qu'il m'a demandé, sortir ses poissons panés du congélateur et sortir ses petits trucs qu'il m'a demandé. En tout cas, il sait ce qu'il veut. Hein. Ah oui, c'est précis. Ah oui, oui. C'est pour ça, comme je dis, on est à l'écoute du client. C'est le client qui nous dit de faire les choses. C'est pas nous qui décidons. Voilà. Bien sûr. On a un cahier de liaison, ce qui nous sert pour nous, qu'on ait plusieurs personnes à intervenir chez la même personne. Que chacun sait ce qu'on a fait. Oui. Il y a un suivi. Il y a un suivi, voilà. Donc ça nous concerne nous. Donc voilà, on met la date, le mois. Et voilà ce qu'on a fait. Donc ça, c'est nos initiales. D'accord. Chacune a son nom et les initiales. Okay. Hein. Comme ça, on sait... Voilà. Alors Rémi, comment je te mets? En avant? Il y a ton ex qui vient aujourd'hui? Ça, je sais pas. Ah. Et un chapeau, hein? Ah bah oui, hein. Bonne journée. Et vous êtes toujours les bienvenus. Ah, ça c'est bien. Moi aussi? Oh bah oui, hein. Merci beaucoup, très bonne journée Rémi. À samedi matin, hein. Et mange, hein. Maintenant la prestation est terminée, donc je badge pour dire que c'est la fin. Jocelyne, là on est au prochain rendez-vous. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Donc là c'est l'aide à une préparation du repas, l'entretien aussi. Ok. Voilà, les chambres et tout ça. Ok, bah c'est parti. Et voir ce qu'il y a à faire. Oui. Bonjour. Donc on a un couple. Il y a 2 badges. Voilà, il y a le badge de madame. Ok. Et ça, c'est le badge de monsieur. D'accord. Donc aujourd'hui, j'interviens pour monsieur. Donc je badge monsieur. On dort? Ah bah ouais. Hein. Ah bah, il y en a qui ont de la chance, hein. Ah bah ouais. Hein. Surtout ceux qui travaillent. Surtout ceux qui travaillent, bah oui. Donc tu t'occupes parfois de couples comme ici, c'est ça? Voilà. C'est donc monsieur, il a des certaines heures, madame a d'autres heures. Et voilà, j'ai un autre gros couple que je fais que de l'entretien. D'accord. Donc entretien, linge, et après il y a des aides au repas, ou voilà, des choses comme ça. Ok. Et toi, du coup, c'est aussi un soutien à la famille, etc. Voilà. On est là pour au cas où. Oui. Et puis ils en ont besoin. Oui. Voilà. Et là, c'est pareil, tu reviens plusieurs fois dans la journée pour... 2 fois. Oui. Midi et soir. Ok. C'est aussi pour le repas du soir Oui. Ce soir, je reviens, c'est pour le repas du soir. Préparation du petit-déj pour le lendemain. D'accord. Donc, préparation du café, mettre les tasses, sortir ce qu'il faut. Comme ça, eux, ils se lèvent, ils ont tout qui est prêt. On a parlé un petit peu du rythme. Tu travailles tout au long de la journée, ça te fait des longues journées. Tu travailles les week-ends, les jours fériés, etc. Un week-end sur 2. Un week-end sur 2, donc pas tous les week-ends. Non, quand même pas. Mais tu arrives quand même à concilier vie professionnelle, vie personnelle moi, je gère. Parce que bon, mon avantage, comme j'ai dit, moi, j'ai des enfants qui sont grands. Voilà, ma dernière fille, elle a eu 18 ans.
Donc voilà, ils n'ont plus vraiment besoin de maman. Voilà. Mais quand même, quand on n'a pas forcément tous ces week-ends, les jours fériés, etc., tu le vis bien Moi, je le vis bien. Ouais. Honnêtement, comme j'ai dit, on est aide à domicile, c'est vraiment pour aider les personnes qui n'ont personne à côté. Voilà, c'est pour eux. Donc, si j'avais pas envie de le faire, ben, je le ferais pas. Ouais. On sent en tout cas c'est quelque chose qui te tient à cœur Ah oui, parce que d'être auprès de ces personnes. comme j'ai dit, moi, je me suis déjà occupée de mes grands-parents. C'est eux qui m'ont élevée, donc après, c'est moi qui ai pris le relais. Voilà. C'est les côtés un petit peu moins glamour du métier. Oui, après, bon, comme j'ai dit, j'ai eu des enfants. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est un peu de l'aide à la préparation. Voilà. Du coup, pour ça, ben, tu t'adaptes aux demandes de chacun. Voilà. En fonction de... C'est le client qui choisit le repas, à part s'il y a maintenant des régimes spécifiques. Hein. Ouais. Ou des partages de repas, je prends ce qu'il y a. Je lui demande ce qu'il a envie de manger. Voilà. Du coup, tu sais pratiquement tout faire. Ah oui, oui, oui. Il faut. Est-ce que... Quoique j'en apprends des fois encore. Oui. Après, je leur demande toujours quand je fais des vinaigrettes s'ils veulent de l'oignon, de l'échalote, de l'ail, des choses comme ça. Parce que chacun n'aime pas. Et je m'adapte à leurs besoins. Est-ce que tu as parfois des petites anecdotes sur des demandes un peu, Oui, mais un je peu dis loufoques? le coup du lapin. Une dame, j'arrive, je lui dis bonjour, qu'est-ce que je prépare à manger? Elle me fait un lapin. Je dis ah non, 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 en 1 heure, c'est pas possible. Elle dit mais si, vous le sortez du congelé. Je dis en plus, il est congelé. Ah non, alors là, c'est encore moins possible. Oui, parce que tu as quand même un temps très serré pour respecter les plannings. Une fois, j'arrive chez une dame, elle me regarde, elle me fait ah, tu vas à la cave, tu vas me nettoyer la cave. Je dis pardon? Je dis ah, non, non, non. Je dis je veux pas à la cave. Mais alors, tu sers à rien, qu'elle me fait. Je dis c'est gentil, merci. Je dis vous vivez pas la cave, moi, je fais les pièces à vivre. Voilà. Jocelyne, on t'a vu, on t'a suivi dans les différents rendez-vous. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui te plaît, toi, au quotidien dans cette activité? C'est de l'apporter de mon aide, justement, aux personnes qui en ont besoin. Et voilà. C'est ça qui te procure aussi... C'est ça qui me motive, qui me... Voilà, je suis là pour eux. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de te suivre dans ton quotidien. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure en immersion.